Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre dans ce journal dont voici le sommaire. La revue hebdo dans ce journal pour vous faire le point de l'actualité hebdomadaire à travers les journaux parus cette semaine. Nous ferons un tour au marché d'Antokpa afin de constater la vente des bijoux dans ce marché d'envergure internationale. Et nous finirons par ce match de ZAE FC contre les Cracky Boys tenu hier au stade Saint-Louis de Misrete. À nouveau, bonsoir. Nous ouvrons ce journal avec ce qui a fait l'actualité au cours de la semaine à travers la revue hebdo que nous propose Enoch Lahadi. Le premier conseil des ministres du gouvernement de Patrice Talon a fait la une des journaux durant toute la semaine. La suspension des concours, des relèvements de fonctions et bien d'autres décisions a retenu dans ce conseil des ministres, diversement apprécié par les confrères de la presse. Le potentiel dans sa parution du vendredi titre à sa manchette « Marche de protestation des lauréats des concours à polémique ». Pour le journal, il s'agit d'une vaine entreprise de passage en force et heureusement que Talon a une boîte crânienne bien faite et ne se laissera pas diriger par la rue. Pour le grand matin, il s'agit des manifestants en colère devant la présidence et conclut en 3 points. D'abord, des mains invisibles manipulent les lauréats. Ensuite, Aboubakar Yaya défie le pouvoir. Et enfin, Talon en phase avec les attentes du peuple. L'actualité perçoit Patrice Talon engagé à remettre les pendules à l'heure et pense qu'il y a un regain d'espoir pour les enfants de pauvres. L'ancien chef de l'État Boni Yayi a également fait les gros titres vendredi et jeudi dernier. Le matin relaye regain d'activisme de l'ancien chef de l'État dans le septentrion. Yayi veut gouverner le Nord Bénin. Soleil levant, titre sorti de plus en plus répété de l'ancien chef de l'État, et si Yayi faisait comme Mathieu Kérékou en se taisant après le pouvoir. Et c'est la boussole qui nous informe jeudi dernier que l'ancien locataire de la Marina refuse de se reposer puisqu'il était dans le septentrion avec 2 de ses anciens ministres chez les têtes couronnées et reçoit des bénédictions. Toujours jeudi dernier, mais cette fois-ci à la une du potentiel qui place Talon à la hauteur du job pour l'annulation des concours. Il étale à sa une les décisions chocs du gouvernement de la rupture. Ainsi, ont été suspendus 20 décrets fantaisistes de Yayi, la suspension des agents recrutés sur concours organisé depuis janvier 2015, le DG ASECNA qui a été relevé de ses fonctions et l'abrogation des décrets portant nomination des DC, DAC, conseillers spéciaux et techniques et chefs de cabinet de Yayi. Mais avant ce conseil des ministres, Matin Libre annonçait déjà le mercredi des premiers limogeages en prélude au conseil des ministres sous les Talons. Une semaine après la composition du premier gouvernement, Talon préside son premier conseil des ministres, relève le potentiel. C'est aux Échos de la Cité de préciser que le gouvernement Talon prend ses marques ce mercredi 13 avril. Mardi dernier, c'est la visite du président de la République Patrice Talon au président de l'Assemblée nationale Adrien Mbedi qui a fait la une des journaux avec diverses analyses. Le quotidien Le Nokwe titre tête à tête Talon Mbedi à Cotonou, un bon départ pour la nouvelle mouvance présidentielle. L'autre quotidien trouve que Talon veut compter sur Adrien Mbedi. Info Sud perçoit le tête à tête entre Patrice Talon et Adrien Mbedi comme un rapport entre le gouvernement et le Parlement. Toujours mardi dernier, le Progrès nous informe sur l'ouverture de la première session ordinaire de l'année 2016 au Parlement. 62 dossiers inscrits à l'ordre du jour. Repère Média poursuit qu'au sujet des 62 points inscrits à l'ordre du jour de la session parlementaire, le dossier de la corruption des anciens ministres refait surface. L'ancien maire de Semenpodi, Mathias Bédan, refait aussi surface. Le potentiel nous fait savoir qu'après 5 mois de vie carcérale, Mathias Bédan recouvre sa liberté. Lazare Sekweto n'a pas attendu le conseil des ministres avant de congédier la semaine dernière DC, DAC et conseiller technique de son ministère, nous informe le quotidien Coup d'œil dans sa parution du lundi. Le ministre de l'Énergie Jean-Claude Moussou, lui, est allé visiter les sites de fourniture d'eau de Cotonou et ceux de Porte-Nouveau. Le Devoir, dans sa parution du lundi, fait un zoom sur 2 jeunes ministres du gouvernement de Patrice Talon, Oswald Omeki du ministère des Sports et Romiad Wadaï du ministère des Finances. Le Devoir trouve d'ailleurs que Romiad Wadaï est dans son marigot pour des réformes économiques fortes vu son expérience de par le monde. L'informateur affiche à sa une du lundi qu'au cours de la sortie de promotion à Isaïe, l'école met sur le marché 850 diplômés d'État. Et ce sera tout pour la revue hebdo. Dans ce journal, Dame Henvi est une lavandière, une vraie machine à laver. Son gagne-pain consiste à passer de maison en maison afin de collecter le linge sale pour le laver.
Suivons Thierry Azagba et Aurel Kouassi. Comme toute activité génératrice de revenus, les lavandiers, c'est-à-dire femmes laveuses de linge à domicile, proposent leurs prestations à certaines personnes qui ne pouvaient laver eux-mêmes leur linge sale, payent ces dernières pour les rendre propres. Le lavage des linges est une activité rentable et économique. Le lavage des linges à domicile profite ces lavandières car cette activité leur offre plusieurs avantages. Il existe plusieurs avantages dans cette activité. Les revenus provenant de cette activité me permettent de prendre soin de mes enfants et de mon mari. Le coût de la prestation des lavandières varie en fonction de la quantité de linge sale à laver. Je lui paye 3 000 francs ou 4 000 francs si les linges à laver sont beaucoup. Elle vient les samedis et les dimanches aussi. Malgré les avantages liés à cette activité, les difficultés n'en manquent pas. Il y a de nombreuses difficultés dans le lavage des linges. Il faut d'abord puiser l'eau avant la lessive. Ce qui fait qu'à la fin de la lessive, nous devons prendre des médicaments une fois à la maison. Par contrainte de temps et de coût, nombreux sont ces Béninois qui préfèrent les lavandières au pressing. Une balade au marché d'Antokpa dans les couloirs de vente de bijoux afin de constater l'affluence et les différents types de bijoux qui y sont vendus. Fiko Delaou et Anifat Boukari. Nous sommes ici à Dantokpa, grand marché du Bénin, dans le compartiment de la vente des bijoux. Un lieu qui s'anime à merveille. Les clientes y viennent à cause de la qualité de ces bijoux. J'achète pour bébé et puis j'achète des montres. C'est ici seulement je viens, je trouve le bon. Parce que j'aime pas ce qui n'est pas bon. C'est pour cela que je viens, j'achète ici. Certaines vendeuses ont choisi ce commerce parce que c'était le gagne-pain de leurs grands-parents. Héritage donc. Chacun fait le commerce qui lui convient. C'était ma grand-mère qui vendait ici et j'en ai hérité. Tout comme les produits cosmétiques, les bijoux existent sous plusieurs gammes. On vend les gels, les marques Orion, CC, les montres Dina, en tout cas tout ce qui concerne les bijoux. Tout ce qui ne est qu'en bijoux, les bijoux, Dans le commerce de bijoux à Dantokpa, les premiers clients ici sont les étrangers. C'est les étrangers qui viennent acheter les Ivoiriens, les Congolais, un peu de les Camerounais. Comme dans tout métier, le commerce de bijoux est confronté à plusieurs difficultés. Il arrive que les bijoux coûtent cher à cause de la hausse du dollar. Il est un peu difficile de vendre. On amène beaucoup de marchandises et on ne vend pas tout. Ceci nous donne trop de soucis. Les Chinois ont tout dévalorisé dans le marché. Ils amènent les mauvaises qualités de bijoux qui coûtent 200, 500. Ils nous ont arraché la clientèle. Malgré tous ces problèmes, les revendeurs se font peu de soucis quant à la mévente car les bijoux sont des objets conservables. Dans le cadre de reprise de la phase de retour de la Ligue 1, Esaü FC est tombé hier au stade Saint-Louis de Mistrété devant les Krake Boys. Suivez le compte rendu de ce match avec Boris Wangbanga. En déplacement comptant pour le match retour du championnat national transitoire de football, Esaü a concédé sa première défaite de la saison hier au stade Saint-Louis Stadium de Sémékraké sur un score de 2-1. Esaü FC démarre la rencontre sur des chapeaux de roue. À la 6e minute, Sylvain Haoussé est tout près d'ouvrir le score, mais à la Ludovic le portier d'Esaü FC réussit à s'interposer. Insatisfait, l'ailier droit de l'Union sportive de Sémékraké parvient à piéger la défense des Esaülites à travers une passe décisive que conclut son coéquipier Sunday Ofere. 41e minute, 1-0 pour les Krake Boys. Dès la reprise de la seconde période, le rythme de jeu change en faveur des Esaü FC.
qui monopolise le ballon au milieu du terrain. La défense des locataires du stade Saint-Louis de Misérité subit les assauts répétitifs des poulains de Richard Bio. Sylvain Hawan s'est oublié par la défense adverse, trompe son vis-à-vis Ludovic Alla et double le score à la 62e minute de jeu sur une touche rapidement jouée dans la surface d'Esaü FC de Benoît Guaido. Dominé, Esaü FC tente de revenir au score. Morino Michaela transforme magistralement du pied gauche un coup franc de 23 mètres. Une réduction du score qui survient à la 73e minute. Le score ne changera pas jusqu'au coup de sifflet final. D'autant plus qu'on vient de glaner encore 3 points et on est toujours en avance par rapport aux autres équipes. C'était un match qu'on devait gagner, mais nous étions les erreurs de mes joueurs. C'est ça qui a fait qu'on a encaissé le deuxième but sur une rentrée de touche. Que mes joueurs ont fait d'eau, ils n'ont pas pu jouer. Ils ont fait d'eau à l'adversaire a lancé, du coup ils ont marqué. Donc là, on va se prendre au sérieux et pour les matchs à venir, là, on va corriger beaucoup de choses et pour l'avenir, quoi. Esaü FC concède sa première défaite, certes, mais continue sa course pour le maintien et pourquoi pas une place dans l'élite. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce JT de soir que je vous remercie d'avoir suivi. Merci de rester connectés pour d'autres actualités et n'oubliez pas le réflexe www.esautv.com. Bon dimanche à vous.